la plaque neurale qui va donc d'abord former la gouttière neurale, puis le tube neural, cette gouttière neurale va se refermer sur l'axe médian, dorsal médian, pour former le tube neural qui va se détacher de l'ectoblaste. Donc je vous disais, on va avoir une fusion en fait des deux lèvres dorsales de cette gouttière neurale sur l'axe médian, et donc formation d'un tube qui se détache de l'ectoderme superficiel, formation d'un tube qui constitue le tube neural. D'accord? Et donc ce tube neural possède une lumière centrale qui porte le nom de canal neural qui préfigure finalement les ventricules cérébraux et le canal épandymère, qui sont ces cavités présentes dans le système nerveux central dans lequel circule le liquide céphalorachidien. Alors, latéralement à ces deux bourrelets, à ces deux lèvres dorsales de cette invagination, latéralement, les cellules situées à la jonction ectoderme-neurectoderme, ces cellules donc situées à cette jonction vont se détacher du neurectoblaste pour former ce qu'on appelle les crêtes neurales. Donc vous imaginez sur toute la longueur du tube neural, sur les deux bords latéraux, donc des cellules au contact donc de la zone de détachement du neurectoderme, de l'ectoderme de surface, sur toute la longueur, eh bien vous avez la différenciation et le détachement de ces petits groupes de cellules symétriques, du côté droit et du côté gauche, qui vont constituer donc les crêtes neurales. Et ces cellules des crêtes neurales, très rapidement, migreront de façon active pour coloniser le mésoderme, pour rejoindre le mésoderme, notamment. Et ce sont ces cellules des crêtes neurales qui seront à l'origine de la formation du système nerveux périphérique. Alors, elles donnent le système nerveux, les cellules du système nerveux périphérique. Ces cellules des crêtes neurales donnent aussi d'autres dérivés, comme par exemple les mélanocytes ou comme par exemple les cellules de la glande médulo-surrénale. D'accord? Donc elles donnent d'autres dérivés, mais notamment donc c'est le système nerveux périphérique. Alors pour l'instant, notre tube neural à ce stade-là, il est ouvert dans la région antérieure et dans la région postérieure. La fermeture... Non, alors attendez, juste une chose, j'oublie de vous dire avant. Concernant d'abord la fermeture, dont je vous ai parlé de cette fusion des deux lèvres dorsales, donc de cette gouttière neurale sur l'axe médian, cette fermeture, elle débute en fait en regard à peu près de la 5e somite, du 5e somite. Et cette fermeture débute vers le 22e jour. Et puis cette fermeture va s'étendre de façon bidirectionnelle. Et donc à un moment, ce tube neural restera ouvert uniquement par ses extrémités antérieures et postérieures. Ces ouvertures, ces extrémités antérieures et postérieures portent le nom de neuropores. Le neuropore antérieur et le neuropore postérieur, qui eux
eux, vont se fermer pour le neuropore antérieur, c'est-à-dire le neuropore crânial vers le 24e, 26e jour à peu près, et pour le neuropore caudal vers le 26e, 28e jour. Ce qui est important, c'est que le neuropore antérieur se ferme toujours avant le neuropore postérieur. D'accord? En pathologie, vous pouvez avoir des anomalies de fermeture du tube neural. Les anomalies de fermeture du neuropore antérieur sont incompatibles avec une survie d'embryon et une survie, puisque c'est responsable, donc ça va entraîner une absence de développement des vésicules encéphaliques, et donc ce sera responsable d'une anencéphalie, c'est-à-dire une absence de développement du cerveau, donc incompatible avec la vie. En revanche, vous pouvez avoir des anomalies de fermeture du neuropore postérieur qui, elles, sont compatibles avec la vie et qui auront des degrés de gravité plus ou moins importants et qui portent le nom de spina bifida. D'accord? Vous en avez les spina, notamment les spina bifida au plus tard, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sont sans conséquences pathologiques. D'accord? Alors que d'autres, les myéloméningocèles par exemple, eh bien, seront responsables notamment de paralysie, de paralysie. Donc vous voyez un niveau de gravité plus ou moins important. Donc, alors sur le plan moléculaire, comment on explique cette neurulation primaire? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, attendez, je regarde. Non, je vais y revenir après. Juste une chose, comment se fait, on va juste voir ça, comment se fait l'évolution de la gouttière neurale en tube neural? D'accord? Et comment se fait la différenciation, finalement, de l'ectoblaste en neurectoblaste? D'accord? En fait, les cellules neurectodermiques, où on parle aussi de neuroépithélium, eh bien, ces cellules, par rapport aux cellules du reste de l'ectoblaste, ce sont des cellules qui vont modifier leur programme d'expression de molécules d'adhésion. Et notamment, donc, au niveau de l'ectoderme, vous avez une expression de cadérine, je vous ai déjà prononcé ce mot et vous allez le voir dans les cours suivants en biologie cellulaire. Et donc elles expriment des cadérines et particulièrement des E-cadérines, E pour épithélial, donc des E-cadérines. Les cellules situées donc au niveau de la plaque neurale, et notamment celles situées au niveau des bords latéraux de cette plaque neurale, vont arrêter d'exprimer ces E-cadérines et vont se mettre à exprimer des NN pour neural, des N-cadérines. Et ce qui fait qu'on aura une reconnaissance entre les cellules qui expriment ces N-cadérines avec création de liens forts liés à ces interactions entre N-cadérines de deux cellules voisines sur l'axe longitudinal médian, qui vont faire que ces cellules vont étroitement s'accoler, adhérer l'une à l'autre, et entraîner, donc sur cet axe longitudinal médian, entraîner cette fermeture du tube neural et le détachement du tube neural de l'ectoblaste. D'accord? Pour ce qui est des cellules des crêtes neurales, je vous ai dit ensuite, latéralement, vous avez les crêtes neurales. Pour les cellules des crêtes neurales, et bien ensuite, ces cellules situées à la jonction, donc je vous ai dit neurectoderme, ectoderme, eh bien elles vont
cesser d'exprimer les cadérines, que ce soit des E-cadérines ou des N-cadérines. Elles cessent d'exprimer ces cadérines et elles vont se mettre à exprimer des intégrines. Et là, vous reverrez, quand vous avez vu, quand on a fait la gastrulation, on a parlé de ces intégrines. Intégrines qui sont des molécules d'adhésion entre les cellules et la matrice extracellulaire, et notamment donc la matrice du mésoderme. Et donc c'est comme ça que ces cellules vont interagir avec le mésoderme et vont pouvoir migrer dans le mésoderme. D'accord? Alors si on reprend rapidement, alors là, ce dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle la neurulation primaire, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent la mise en place du système nerveux en arrière de la membrane pharyngée et en avant de la ligne primitive. Alors, qu'est-ce qui se passe juste en arrière de la ligne primitive, dans la partie la plus postérieure, c'est-à-dire dans la future région sacro-coccygienne de l'individu? Eh bien, dans cette région, la mise en place du système nerveux central ne va pas se faire par le mécanisme de neurulation primaire, mais par le mécanisme de neurulation secondaire, ce qu'on appelle la neurulation secondaire. Alors, attention, il y a la neurulation primaire, la neurulation secondaire. On n'a pas d'abord une neurulation primaire, puis une neurulation secondaire, d'accord? C'est pas l'un après l'autre. C'est-à-dire que c'est deux mécanismes totalement différents. La neurulation primaire, elle intéresse la mise en place du système nerveux central de la quasi-totalité donc du système nerveux central, hormis la partie la plus distale, d'accord, où là, le système nerveux central se met en place par un mécanisme, le mécanisme de neurulation secondaire. Et alors, c'est quoi ce mécanisme de neurulation secondaire? Eh bien, en fait, ça se situe au niveau du mésoderme axial dans la partie la plus caudale. Si vous vous souvenez de votre cours d'avant-hier, la partie axiale de la partie la plus postérieure donc du mésoderme, c'est quoi? C'est l'éminence caudale. D'accord? Donc la partie la plus caudale du système nerveux central se développe, se différencie à partir de cette éminence caudale. Et en fait, à ce niveau-là, les cellules de l'éminence caudale, d'accord, vont subir une épithélialisation, puis une cavitation, et ensuite, elles vont, vous allez avoir une mise en continuité avec le tube neural, donc mise en continuité au niveau du neuropore postérieur, d'accord, qui va se reperméabiliser. D'accord, donc vous aurez une mise en continuité à ce niveau-là. Alors, si on reprend ça sur les schémas, donc ici, une vue supérieure de notre embryon qui est constituée à ce stade-là, donc, de ces trois feuillets définitifs. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr au niveau de la partie crâniale. Sur la partie plus caudale, c'est en train de se mettre en place. D'accord? Trois feuillets définitifs avec l'ectoblaste en bleu, le mésoblaste en rouge et l'entoblaste ici en vert. D'accord? Et ce qu'on observe, c'est-à-dire dans la région médiane, on observe un épaississement, alors qu'on va venir, voilà, on observe un épaississement de l'ectoblaste. D'accord? Épaississement de l'ectoblaste qui, comme je vous l'ai dit, apparaît être très large dans la partie crâniale et puis devient plus effilé dans la partie caudale. Cette plaque neurale, eh bien, elle est constituée de ce qu'on appelle le neurectoblaste,
le neurectoblaste qui est un épithélium